aujourd'hui vraiment les mamans qui se sont levées. C'était pas au hasard. Dieu les préparait qu'aujourd'hui ça devait se réaliser comme ça. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Alléluia, ma maman. Soyons vraiment dans la joie. Parce que Dieu nous a accordé une bonne servante. Dans ce moment, un grand moment. Nous allons appeler notre prédicatrice de cet après-midi. Comme maman pasteur vient de dire, nous allons voir. Encore une fois, merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait cette grâce. Et merci à son serviteur Bishop Malou. Merci pour notre papa Bishop Malou. Lui qui est notre papa. Il nous a fait confiance à tous les mamans. Et diriger l'équipe d'aujourd'hui. Mais sachez, nous sommes là, les mamans. Mais ce n'est pas nous qui sommes en train de diriger. Parce qu'il y a le dirigeant par l'excellence. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, papa, yo, maman. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, papa, yo, maman. Mo santo, yo, maman. Soy yo, maman. Seigneur, qui suis-je pour passer devant? Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Seigneur, qui sommes-nous les mamans pour diriger l'équipe d'aujourd'hui? Seigneur, nous demandons seulement ton règne. Et ton règne vienne dans ce lieu.
Que ton règne vienne en ce moment. Règne Jésus de Nazareth. Règne Seigneur de Seigneurs. Règne le Dieu Tout-Puissant. Règne éternel Dieu mon Créateur. Règne éternel Dieu Créateur de toutes choses. Règne au milieu de nous. Nous demandons ton règne au milieu de nous. Seigneur, règne. Prends le contrôle de tout ce qui est visible et invisible. Seigneur, règne dans le cœur de tous les mamans. Règne dans le cœur de tous les papas. Règne dans le cœur de tous les enfants. Père, règne dans ce lieu. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Du début jusqu'à la fin. Père de gloire, nous nous confions entre tes mains. Aide-nous au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je voulais juste demander si on peut baisser un peu mon micro parce que ça me dérange. Juste un peu parce que ça me dérange un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme nous le savons tous, le grand thème de cette année, il s'agit de la connexion divine. Bien-aimés, pour ne pas sortir de cette vision, aujourd'hui, notre sous-thème, ça sera la déconnexion et la reconnexion divine. La déconnexion et la reconnexion divine. Et quand on parle de la déconnexion, il s'agit tout simplement de quelque chose qui était connecté à quelque chose. Et qu'au bout d'un moment, cette chose s'est déconnectée. C'est tout simplement, c'est quelqu'un qui était connecté. Comme si et au bout d'un moment, cette personne s'est déconnectée. Et quand on parle de la quand on parle de la reconnexion divine, c'est tout simplement quelqu'un qui était connecté. Cette personne s'est déconnectée. Et cette personne veut à nouveau se connecter. C'est cela qu'on appelle la reconnexion. Amen. Amen. Et pour comprendre notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Ruth, le chapitre 1, du premier chapitre jusqu'au 5, le verset 1 jusqu'à 5. Le premier verset jusqu'au 5. Et nous allons demander, comme c'est la journée de maman, à une maman de lire, de nous faire la lecture. Aujourd'hui, c'est la journée des mamans. Une maman va nous faire la lecture. Et nous allons le suivre par des alléluia. Et amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une
dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva. Amen. Amen. Nous avons dit jusqu'à 5. Merci. Comme nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Elimelech. Cet homme habitait avec l'aide de Juda, avec sa femme et ses enfants. Quand on parle de Bethléem de Juda, c'est une terre qui était la terre de la promesse. Bethléem de Juda était la terre de la présence de Dieu. À Bethléem de Juda, on adorait l'Éternel désormais, le Dieu tout-puissant. À Bethléem de Juda, c'est le nom de l'Éternel qui était élevé. Ce qui veut dire que Elimelech, sa femme et ses enfants, Elimelech avec ses enfants et sa femme, quand ils étaient à Bethléem de Juda, ils étaient connectés à Dieu. Mais un jour, à cause de la famine, car il y a eu la famine dans cette Elimelech a décidé de quitter Bethléem pour aller s'installer dans les terres de Moab. Or, le Moabite, c'était un peuple qui n'était pas dans la promesse de Dieu. Les Moabites étaient un peuple maudit. Les Moabites étaient issus de l'inceste. Donc, Moab représente aussi, on peut les représenter aujourd'hui, nous dirons qu'ils représentent ce monde. Dans ce monde, Dieu n'est pas. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons le Dieu tout-puissant. Mais ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas Dieu. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils font toutes choses comme ils veulent. Ils font toutes choses qui ne plaisent pas à Dieu. Or, nous les enfants de Dieu, nous faisons ce qui plaît à Dieu. Mais nous voyons ici Elimelech, il a pris la décision d'aller s'installer dans ce pays où il y avait le mal. Amen, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, dans l'abondance, Elimelech était dans la présence de Dieu. Pendant qu'il y avait le pain et la nourriture, Elimelech était dans la présence de Dieu. Pendant qu'il avait tout ce qu'il avait besoin, Elimelech était dans la présence de Dieu. Mais un jour, à cause du manque, Elimelech a abandonné Dieu. À cause du manque, Elimelech est parti loin de Dieu. Or, loin de Dieu, c'est la mort. Près de Dieu, c'est la vie. Elimelech est parti loin de Dieu. Bien-aimé, nous voyons aujourd'hui dans notre temps, beaucoup de chrétiens sont comme Elimelech. Quand tu as besoin de papier, tu es avec Dieu. Quand tu as besoin de mariage,
tu auras ce que tu veux, tu t'éloignes de Dieu. Tu vas loin de Dieu. Tu vas dépenser tout ce que tu as eu. Tu vas les dépenser dans ce monde. Tu oublies tes papiers. C'est Dieu qui t'avait donné. Mais dès que tu as ce que tu veux, tu vas dans ce monde. Bien-aimé, beaucoup suivent Jésus. On croit, quand on voit tout le monde venir à l'église, on croit que tout le monde est venu vraiment pour adorer Dieu. On croit que tout le monde est venu vraiment parce qu'ils savent Dieu. Et ce genre de gens, quand on les voit prier, on dit vraiment oui, cette personne aime Dieu. Quand on les voit parler en langue, on dit oui, cette personne vraiment aime Dieu. En réalité, ce qui se cache dans cette personne, c'est le monde. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous demander. Je vais vous faire une demande. Je vous fais une demande. Vous savez, je passe devant pour interpréter. Je passe devant pour la modération. Mais c'est la première fois que je passe devant pour vous. Alors, je vais que vous puissiez m'encourager. De Moab, avec sa femme et ses enfants, et à Moab il allait trouver la vie. Bien-aimé, Elimelech a vécu trois réalités. Il y a eu trois réalités dans la vie de cet homme. Parce que cet homme s'est déconnecté de Dieu. Parce que cet homme s'est éloigné de Dieu. Il y a eu trois réalités dans sa vie. La première réalité, c'était sa propre mort. Ce qui veut dire, quand on se déconnecte de Dieu, on meurt. Si quelqu'un s'éloigne de Dieu, cette personne meurt. Quand on abandonne Dieu, on meurt. C'est ce que nous allons voir. Elimelech a perdu la vie. Il était mort. Bien-aimé. Quand on parle de la mort, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique. Comme Elimelech, il était mort. Et il y a aussi la mort spirituelle. Bien-aimé. Beaucoup sont dans la vie chrétienne. Tu vis, tu marches, tu parles. Mais en réalité, tu es déjà mort. Parce que tu t'es déconnecté de Dieu. En réalité, tu es déjà mort. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. En réalité, tu es déjà mort. Parce que tu es allé dans ce monde. Là où il n'y a pas la vie. Amen, bien-aimé. Après la mort d'Elimelech, ses enfants ont épousé des filles moabites. De toute façon, ils pouvaient te trouver des moabites à Moab. On peut te trouver des moabites à Moab. Ils n'avaient pas le choix. À cause de la mauvaise décision de leur père. Ils se sont mariés avec les moabites.
interdisait formellement aux enfants d'Israël de se marier avec des étrangers. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, n'avaient pas le droit de se marier avec des étrangers. Ils n'avaient même pas le droit de se mélanger avec ce genre. Mais eux, ils se sont mariés avec ces filles parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils habitaient à Moab. Ils étaient obligés d'épouser le Moabite. Ils étaient vraiment obligés de épouser les Moabites. 10 ans après, mais 10 ans il est qui? Nous allons voir que le premier fils de Elimelech est mort. Ça, c'est la deuxième réalité. De la déconnexion d'Elimelech. La déconnexion d'Elimelech. Et la troisième réalité. Son deuxième fils aussi était mort. Regardez bien aimé. Il est parti chercher la vie. Au lieu de trouver la vie, il a trouvé la mort. Quand tu vas dans ce monde, tu trouves la mort. Amen. La déconnexion avec Dieu amène à la mort. La déconnexion amène à la mort. Beaucoup sont morts. Nous voyons vraiment beaucoup de gens morts. Peut-être tu crois que parce que tu roules dans une belle voiture, tu crois que tu es vivant. Mais vous allez me demander pourquoi je suis mort. Comment je suis mort? Comment savoir si tu es mort? Maintenant je vais te dire, toi-même tu vas te placer. Bien aimé, quand tu viens à l'église, le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu es connecté à Dieu. Le fait de venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es en relation avec Dieu. Bien aimé, si tu viens à l'église et en dehors de l'église, tu es infidèle, bien aimé, tu es déconnecté. Si tu viens à l'église et qu'en dehors de l'église, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, bien aimé, sache-le que tu es déconnecté. Et quand tu es déconnecté, tu es mort. Tu viens à l'église, mais en dehors de l'église, tu es un voleur. Bien aimé, parmi nous, il y a beaucoup de voleurs. Il y en a qui volent, mais ils ne savent même pas qu'ils sont des voleurs. Je vais vous dire pourquoi tu es voleur, mais tu ne sais pas que tu es voleur. Tu travailles, tu es, disons, femme de chambre. Quand tu travailles, tu n'as pas droit d'amener chez toi le drap.
aujourd'hui, j'ai compris qu'elle allait être c'est qu'on le prend. C'est ça quand on le prend. C'est ça qui veut dire que tu as pris. Quand tu prends même l'engagé, tu n'as pas pris, mais tu l'as volé. Amen. Venez à l'église, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment orienté. Les petites choses qu'on fait, Ma capacité, vous allez comme ça là. les choses qu'on minimise, Ma pilon, vous allez comme on a dit, il y a moins de choses comme ça. c'est ça qui nous parle. C'est pas grave que nous sommes C'est pas grave entre les deux de Dieu. Pour dire que quelqu'un est connecté, Pour ça déconnecté, des fois on attend voir que cette personne a on un a projet. posé la réunion, on a senti. On attend que cette personne On a posé la motoana. a commis l'impudicité. Et à ça, il est beau. Or que même des petites choses, Même ma campagne, c'est des connectés de Dieu. et pour qui on met dans la Les petites déconnexion. choses, elles couvrent ta relation avec Dieu. Les petites choses peuvent apporter la mort spirituelle. Alléluia. Je vais te dire quoi, ma bonne. Bien-aimé, Bien-aimé, Elimelech est mort. Elimelech a Ses Koufaki, enfants sont morts. Bana na yebi ba Koufaki. Et voilà Naomi Et puis Naomi mwasi na ye, se retrouve toute seule. azalaki vraiment ye moko. Pas d'enfant, Mwana te, pas de mari. mobali te. Elle est restée toute seule. Atikala vraiment ye Elle est moko. restée seule. Atikala ye moko. Des fois, quand je disais ça, Kana bana ko méditer passage je oyo. me suis posé une question. Na me poser comment ba question ebele. Quand Elimelech a pris la décision de quitter Et sa terre, tant que Elimelech azaki décision ko quitter On allait à droite. mpona kokende na mboka je ya me Rwanda. suis demandé Na mitunaki quel mama. rôle avait joué Naomi auprès d'Elimelech. Rôle nini vraiment mwasi oyo ezwaki auprès ya mobali na ye. Est-ce que Naomi avait dit à son mari, non Parce que chérie, Naomi alikuwa mpa mobali na ye non chéri. restons ici. Otikala vraiment kati ya mboka Parce que oyo. dans la présence de Dieu, Ote na présence ya Nzambe. même si les choses pures, Papa ezali. Dieu fera toujours les choses. Je me suis demandé quel était le rôle de Naomi Na auprès de pesa son mama mari. rôle ya Naomi ezalaki nini kaka auprès ya mobali na Aujourd'hui, ye. elle s'est retrouvée. Aujourd'hui mama to lelo aserefaki ye moko mobali Elle akufa. avait suivi son mari. Alandaki mobali na ye. Elle est entrée dans la décision de son mari. Alandaki vraiment décision mobali oyo ya ye. Juste pour dire, Mpona koyebisa bino tous les mamans, bamama nyonso. la Bible dit que l'homme est la tête de la femme. Bibiliya elobi kino mobali azali motu. C'est l'homme qui conduit la femme, c'est l'homme qui prend les décisions. Mobali moto azwaka décision nyonso. Mais Mais les hommes, vu qu'ils sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. mibali baza mibali baza banzambe Ils te. peuvent aussi prendre des mauvaises décisions. Bakoki mpe kozala mobele Ils décision. peuvent aussi conduire la famille en erreur. Bakoki mpe kokonza famille Alors, moko. toi, maman qui est là, Yo mama ozali wana. aujourd'hui c'est notre jour, non? Lelo Alors, toi, maman qui est là, yo mama ozali wana. quand tu vois ton mari en train de prendre une mauvaise Yo décision, ozomona mobali nyonso kozala toi qui es connecté à Dieu, ozali connecté na tu Nzambe. dois ramener ton mari dans la Okomema mobali na yo na présence ya Toi qui Nzambe. es connecté, quand tu vois ton mari commettre Ozali des erreurs, connecté mobali oyo bakoki komettre ba tu erreur. dois lui ramener dans la présence de Okomema Dieu. événement ekopusa liboso na Nzambe. Bien aimé, il y en a qui disent, Bibiliya mingi balobaka Nathan a choisi. j'ai pas le choix. Je Je vais les suivre parce que Bible est l'hôpital de sa nouvelle. parce que la Bible nous dit obéissez à nos La maris. Bible dit ce n'est pas la Bible. La Bible nous dit obéissez à nos maris, D'obéir à nos maris. d'obéir à nos Il maris. dit aux hommes d'aimer la femme. Et puis mibali basengi balinga basi Mais na Bible bango. l'obéir à Bible que ceux qui m'ont pas la côté d'un pendant le yopé fokota. La Bible nous dit pas si les maris entrent dans les maisons des fétiches. La ou Bible autres des dit pas que vestiges. si ton mari te trompe, La toi Bible tu vas le nous dit que tromper. soki mobali na yo asali ekoko yo mpo kosala Une yango. femme qui est connectée à Dieu. Mwasi oyo azali connecté na Quand Nzambe. tu vois son mari en train de commettre une erreur, Ntango amoni mobali nazali kokometa cette femme erreur. doit Mwasi wana amener son mari dans la parole de Dieu. akomema ye na mwasi wana akokonseye mobali na ye. Mwasi wana Doit conseiller son mari.
Nous sommes les aides. Nous sommes vraiment les aides. Nous sommes là pour les aider. Et ils sont la tête. Mais vu qu'ils peuvent aussi faire des erreurs. Notre rôle, parce que la Bible est contre les divorces. Mais l'erreur qu'elle avait fait, elle avait suivi la décision de son mari d'abandonner Dieu. Bien-aimé, prions pour eux. Soutenez-le. Remettez-les dans le chemin. C'est ça une femme qui est connectée à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne te déconnecte pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de ton Créateur. Ne va pas chercher la solution ailleurs. C'est pas parce que tu es combattu dans ta famille que tu vas aller chercher la solution ailleurs. Tu ne dois pas aller chercher la protection ailleurs. Parce que la Bible nous dit que si l'Éternel ne protège, si l'Éternel ne protège pas, c'est lui qui protège. Enfin, il protège. Dans votre protection, vous allez chercher les protections en dehors de Dieu. C'est pas une protection. Tu t'es exposé. Vous allez vraiment s'exposer. Ne soyons pas déconnectés. Amen, amen, amen. Bien aimé. Mais ce qui est important dans la vie de Naomi, malgré tout qu'elle avait suivi son mari, malgré tout qu'elle s'est déconnectée de Dieu, malgré qu'elle se trouvait au milieu des Moabites, un jour, Naomi avait décidé de retourner vers son Dieu, de retourner vers son peuple. Et cette décision-là, c'est ce qu'on appelle la reconnexion. Alléluia. Naomi a décidé de se reconnecter à son Dieu. Pour cela, je vais demander encore à qui les mamans de nous faire la lecture. Toujours dans le livre de Ruth. Chapitre 1. Le verset 6 à 7. Jusqu'à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle a... Là où notre sœur vient de lire, nous voyons Naomi qui a pris la décision de quitter Moab pour aller s'installer à nouveau dans sa terre natale qui était une terre de la promesse. Mais dans cet retour, nous avons quand même une leçon à tirer. Bien aimé, elle a pris la décision de retourner. Mais aussi, elle avait entendu que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ce que j'ai compris, peut-être si Dieu n'avait pas visité son pays, peut-être qu'elle n'allait pas retourner. Peut-être qu'elle allait rester toujours à Moab. Parce que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Elle a pris la décision de retourner. Bien aimé, beaucoup sont comme ça. Il y a beaucoup de Naomi ici. Ce sont des hommes comme des femmes, il y a beaucoup de Naomi. Quand
suis. Le jour où vous entendrez que mon Seigneur est béni, vous reviendrez encore. Ça fait longtemps. Et puis ça fait longtemps, mais bien. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ça fait longtemps que mon moment n'a Mais qui est revenu? mais au niveau parce que à part pour la Qui est revenu? Papa Oya et Parce qu'elle a été bénie. Bien-aimé. bien-aimé, Yoko Babwa Kisaki. toi qui étais rejeté Parce que au Sangaki, parce que vous avez manqué. le jour où Dieu va te visiter, la personne qui a pas Kisaki, c'est lui qui t'a rejeté à Kosonga. à Kosonga. Yoko Yobe Kisaki passe en Afrique. Toi qui l'as fait venir ta femme de l'Afrique. Quand elle est arrivée ici, elle voit que vous n'avez rien. Elle vous fuit. Ce jour-là, le jour où elle va vous bénir, elle va vous chercher. Amen. Et je vais te dire à toi aussi, Encore une fois, Yoko Yobe toi qui as décidé de partir, Yoko toi qui as décidé de quitter vraiment les lieux de Dieu, toi qui as décidé de tout quitter parce qu'il manquait quoi que ce soit, n'attendez pas que cette personne soit bénie. Formez la bonne relation avant de pambola. Bien-aimé, Bien-aimé, nous avons des leçons à tirer. Mingi Baya, beaucoup viennent, tu viens au l'église, tu viens à l'église, pendant que tout va bien, pendant que nous sommes allés on malades, est bien. nous allons bien. Tant que nous sommes malades, nous sommes malades. Nous sommes tout On a bien. des frères et sœurs en Christ. Nous allons malades, Mais quand il y a un problème, vous fuyez. quand vous l'envoyez, Quand la chose arrive, vous allez sous ma frère en Christ. nous sommes plus des frères en Christ. Vous fuyez. Et tant qu'on Et quand vous partez, j'espère que tant qu'on j'espère quand vous partez, vous n'allez pas parler mal de l'église d'où vous venez. Si vous parlez mal de l'église d'où vous venez, c'est le jour que Dieu va venir cette église, le jour que Dieu bénira cet homme, peut-être vous aurez honte de vous allez vraiment la seule à vous retourner ici. Ne retournez pas parce que je suis béni. Ne revenez pas parce que Bethesda a acheté une salle. Parce qu'il a acheté une salle. Or, la fin de Kosonga salle Oyo. Ça veut dire qu'il y a plus de combats. Il y a une commence à faire ça sur le Plus on avance, plus tu vas avancer, plus il y a de combats. plus tu vas combattre. Ne reviens pas parce qu'on a acheté une salle. Ne reviens parce que tu reconnais que le Dieu de Bethesda c'est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Consolate. N'attendez pas Moudouana Abamba. que cette personne soit bénie. Reviens avec avant que cette personne soit Il bénie. y a vraiment avant mon tour, il n'y a pas de la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé. Naomi a pris la décision de venir Naomi a pris une décision ya kozonga. à Bethléem de Juda. Na Bethléem na mboka oyo ya Bethléem de Juda. Kozonga na ye. Dans son retour, elingi koloba ete ça veut dire aye kose connecte na nzambe na qu'il est ye. venu se reconnecter avec son Dieu. elingi koloba ete Ça veut dire elle a reconnu azali ko reconnaître que natikaki nzambe que j'ai abandonné Dieu parce que nazangaki eloko parce moko qu'il me manquait quelque chose.